C'est un nouveau numéro, vous êtes là de partout, vous nous suivez, vous voulez participer à cette émission, appelez-nous, contactez-nous à ce numéro qui est affiché au bas de votre écran. Appelez-nous, vous voulez participer, nous sommes là pour vous. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas seule et c'est pas pour la première fois qu'il soit resté sur ces plateaux. Il s'agit de M. Jean-Pierre Tshibangou Chamboui. Il n'est pas seul, il est accompagné de quelques deux personnes que vous allez découvrir sur ces plateaux. Monsieur Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Madame Dodo. Vous allez bien? Très bien. En bonne santé, je vois. Pas plus que toujours vous. À des fêtes. Ça veut dire? Mais c'est ce qui fait la vie ces derniers temps. Si vous n'êtes pas à des fêtes, vous êtes où? Ah vous êtes bon? perdu, il faut être à des fêtes. Ah non, sans à des fêtes, on est nul là. Oui. Comment ça, monsieur Jean-Pierre? Vous savez que la défaite, c'est du fatisme. C'est Et vrai. aujourd'hui, si le pays est en train de marcher, c'est à cause de ces jeunes hommes délimités. Ah, vous êtes trop fan, hein, monsieur Jean-Pierre. Vous êtes trop fan. Ces jeunes hommes délimités que vous connaissez bien, qui a vécu avec vous, qui connaît bien les Congo, qui connaît tous les quatre coins des Congo, monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Je précise bien que M. Jean-Pierre Tshibangou Chamboui est coordonnateur provincial de Kinshasa parce que le coordonnateur national réside à Lubumbashi, n'est-ce pas? Oui. Dans le Katanga, voilà. Il n'est pas seul, il est accompagné de Maître Emery Kiambote, c'est ça? Exactement. Coordonnateur provincial à DEFAT Congo Central. Que je dis bonjour. Bonjour Madame Dodo. Vous allez bien? Trop bien, Au oui. Congo Central, là-bas, tout marche bien. Oui, surtout avec la défaite, c'est une Oh là là, c'est une autre vous manière de êtes faire la fan politique. de la défaite, je vois vous Sous tous. l'impulsion du chef de l'État, l'honorable Jean-Louis Kalamba. Merci beaucoup. Il n'est pas seul, il y a Monsieur Bienvenu Matona, coordonnateur urbain Matadi, que je dis bonjour. Bonjour madame, Vous allez bien? trop bien. Ça se passe bien là-bas, Matadi? La vie de ma tête, la défaite s'est portée très bien. Très bien là. Donc à des fêtes, Nous produits n'avons pas beaucoup. encore 2 mois, Hein? je vous rassure que déjà les partis s'est porté très Ce bien. n'est pas du fanatisme, ça. Nous n'avons jamais été dans ce genre de logique. Voilà, un grand merci, Monsieur Jean-Pierre. Nous courons derrière le temps. Alors directement, ma première question, c'est de savoir quel est l'objectif primordial de l'Alliance des démocrates fatistes. Je vous ai dit, la défaite, c'est un ASBL AVS. à caractère socio-politique. Pourquoi nous sommes à caractère socio-politique? Et je souligne bien politique, parce que la personne que nous soutenons, Fathi, c'est un homme politique. Et maintenant, vous nous demandez l'objectif primordial, Yeah. c'est gagner les élections en 2023 et avoir la majorité parlementaire. Oh, vous êtes sûr que vous aurez cette majorité parlementaire? Et est-ce que vous aurez à gagner les élections de 2023, M. Jean-Pierre? Mais Vous rêvez ou bien? Vous êtes en train de nous vivre déjà sur le terrain. Vous savez qu'avec tout ce que le chef de l'État est en train de réaliser, la population va encore le faire. Est-ce ça là? C'est une rassurance? Mais c'est une assurance. La population avait besoin de ça. Ils avaient besoin de quelqu'un qui peut l'assurer, quelqu'un qui peut les donner ce qu'ils ont besoin. Ok. Et aujourd'hui, je suis en train de passer. C'est pour la première fois de voir un chef de l'État dans la commune de Makala. Est-ce que vous le savez? Ah, monsieur Jean-Pierre, qu'est-ce que vous Et expliquez-vous? l'avenue Elenguessa, je pense, c'est ça les noms, je pense. Ah oui, si je ne me trompe pas. ah oui, l'avenue Elenguessa. L'avenue Elenguessa n'a jamais existé depuis l'indépendance. Et aujourd'hui, l'avenue Elenguessa existe et il est le seul premier chef de l'État Monsieur à Jean-Pierre, être dans la ça ce commune n'est de- que normal. Ce n'est que normal parce que chacun, à son pouvoir, à son tour, doit laisser des traces. Ce sont des traces que... Mais c'est ce que je vous dis, madame. Est-ce que vous savez que la population de Makala peut refuser Fathi? Non. Ah, mais c'est pas tout impossible. le monde, c'est pas tout le Non, monde, monsieur madame, Jean-Pierre, c'est pas tout le monde. Vous étiez là, je pense que vous avez amené vos caméras, vous avez vu. Vous avez vu comment la population a réagi quand ils ont vu, pour la toute première fois, un chef de l'État congolais dans leur commune. Je pense que vous avez bien compris l'objectif primordial de la défaite qui est l'alliance des démocrates fatistes. Allez-y comprendre. Monsieur Jean-Pierre, ma deuxième question, c'est de savoir pourquoi le soutien à Félix Tshisekedi et c'est à quel niveau? Vous n'êtes pas en train de vouloir chercher à lapider l'argent de l'État, peut-être, quand vous dites. Madame, c'est une bonne question. J'aime des questions pareilles. Ça Ok. me fait du bon quand tu parles de lapider l'argent. Mais ce n'est Vous que savez normal. que la défaite vit avec ses propres moyens. Aujourd'hui, je vous ai amené mes collègues du Congo central. Ils peuvent vous témoigner.
Il est avocat, il n'est pas dans une société, dans l'État, il n'est pas ministre, il n'est pas directeur ou DG de l'entreprise, mais il est qu'un simple avocat. Mais si vous voyez aujourd'hui à Matadi, l'air coordination est équipée normalement. C'est avec nos contributions personnelles. Et je vous ai toujours dit qu'avec l'honorable Jean-Louis Kalamba, il a mis sa main dans la pâte pour sortir. Que nous saluons en passant. Pour sortir et faire de la DEFAT la vision du chef de l'État. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas le chef de l'État qui donne des moyens, c'est la DEFAT elle-même qui fait tout. Et ses membres qui contribuent pour que la DEFAT puisse aller de l'avant. Et ce n'est pas en quelque sorte un dialélo votre soutien vous savez, moi j'aime quand on parle de dialélo. Les dialélo, ça veut dire quoi? Quelque chose d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fatigué. Donc, quelque chose de profit. Non, écoute, quand quelqu'un dit par exemple aujourd'hui, vous avez vu le bateau Drag qui est en train de venir pour Boma. Et quand nous allons applaudir, vous allez dire dialélo. Dialélo par rapport à quoi? Par rapport aux œuvres palpables du chef. Mais quand nous allons applaudir ces œuvres, il ne faut pas nous dire que c'est les dialélo. Au moins qu'on peut applaudir quelque chose qui n'existe pas. Vous avez applaudi aujourd'hui l'aéroport de Loano. On vous a montré des maquettes et que vous avez applaudi. Est-ce que nous avons vu ça? C'est ça les dialélo. Quelque chose qui n'existe pas et vous êtes en train d'applaudir. Ça doit être dialélo. Mais nous, quand nous applaudissons la réalité, quelque chose qui est visible, vous avez vu le bus Transco. Et ce bus... Monsieur Jean-Pierre, mais depuis tout longtemps, vous étiez où? Attendez d'abord. Allez-y. Madame, vous avez vu le bus Transco. Et ces bus, ce ne sont pas des bus qu'on est allé acheter par commission. Non. Ces bus ont été fabriqués pour la RDC. Disons, avec toutes nos normes que nous avons ici, de la RDC. Disons, ce ne sont pas des bis qu'on a pris la commission. On est allé peut-être en Égypte pour chercher ces bis et nous ramener, comme nous avons vu avec des appareils volants qui ont été déjà sous potentiel et on les amène pour tuer le peuple congolais. Non. Mais nous, avec Fatih, c'est la réalité, quelque chose qui est dans les normes. Aujourd'hui, vous avez vu ces bis et quand le peuple ont applaudi ces bis, il y en aura. Il y en a eu encore le premier lot de 100 quelques. Le deuxième lot va arriver à la fin de ce mois et le troisième lot l'année prochaine. L'année prochaine, vous soutenez à 100% le chef de l'État. On fait un récap un pas en arrière, M. Jean-Pierre. Le programme de 100 jours, là, les sous des moutons, c'était pendant le programme des 100 jours. Mais jusqu'à présent, je commence, c'est utilisable déjà. On n'a même pas encore inauguré cela. Vous savez que nous avons un chef qui termine quelque chose qui a promis. Exemple, le saut des moutons de Macrevette des bonhommes, c'est déjà utilisable. Oui, c'est utilisable. Il y a les passagers qui passent au-dessus. C'est les passagers. Le saut de mouton n'est pas fait pour les passagers. Les sautes moutons ont été construites pour le véhicule. Dites-moi là où les véhicules passent. Non, mon problème est que c'est déjà utilisable. Mais déjà, ça a dépassé le délai des 100 jours. Le problème, c'est quoi? Quand on dit 100 jours, ce n'est pas dire que dans 100 jours, on va terminer les maisons. Nous nous sommes fixés, nous avons dit, le premier 100 jours du chef de l'État, écoute-moi, le premier 100 jours du chef de l'État, il avait un programme pour ces premiers 100 jours. Bon, mais les travaux ne sont plus en cours, les travaux sont arrêtés. Non, pour quelle raison? Arrêtés où? Arrêtez où, madame? Oui, par exemple, 24 ici, sur 24, on ne travaille pas. Mais à madame, c'est inachevé, on ne travaille pas. Madame, à des bonhommes, c'est déjà terminé. Ce n'est pas non. Il n'y a pas encore de finissage de M. Jean-Pierre. Non, écoute, même quand tu construis une maison, ce n'est pas que la maison termine que tu dois y habiter. Il y a des normes. Et pourquoi les travaux laissez-moi. Non, c'est ce que je suis en train de t'apprendre, malgré que je ne suis pas ingénieur. Vous m'apprenez? Oui, je ne suis pas ingénieur en construction. Vous savez que il y a du temps qu'on doit donner à ces bétons d'être solides. Ce n'est pas qu'on termine aujourd'hui et on lance, non. Il y a quand même des normes. Nous attendons, si vous avez vu les gens ne travaillent pas, peut-être ils attendent le délai que ces normes-là arrivent pour continuer de petits travaux qui restent. Mais vous avez vu la réalité des sautes moutons. C'était juste une parenthèse, M. Jean-Pierre. Revenons à notre mouton. Je pense que vous avez répondu à ma question. Oui. La troisième question, je voulais savoir... J'ai votre dépliant ici. En parcourant votre dépliant, vous parliez de la bonne gouvernance et croissance économique. Comment comptez-vous réussir et relever les niveaux au-dessus des axes évoqués si haut, dont je parle, c'est la bonne gouvernance et la croissance?
Madame Dodo, vous savez, on ne peut pas parler de la bonne gouvernance si on n'a pas des piliers de cette bonne gouvernance. Nous avons le premier pilier qui est pacifier le pays. Vous ne pouvez pas gouverner un pays qui n'est pas pacifié. Vous avez vu le chef de l'État, il est en train de faire tout pour que ce pays soit vraiment pacifié. À l'Est, où les gens ne comprennent pas encore, ils sont en train de mettre les bâtons dans les roues pour que ça ne marche pas. Mais le chef de l'État a dit qu'il va mettre toutes ses énergies pour que la paix puisse régner à l'Est de notre pays. Et vous allez voir, d'ici l'année prochaine, vous n'allez plus entendre encore parler de la rébellion, entendre encore parler des massacres, parce que tous les moyens, avec le chef de l'État, est en train de mettre tous ces moyens pour que le peuple congolais puisse vivre en paix. C'est pour cela que nous avons repris dans nos paliers, nous avons parlé de pacifier le pays, nous avons parlé de promouvoir la réconciliation nationale. Ça, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, vous avez entendu que le chef de l'État a demandé la consultation pour créer l'union sacrée pour la République. C'est dans ces paliers. Nous l'avons déjà parlé. Avant que le chef de l'État même puisse se prononcer, la défense avait déjà parlé parmi les bonnes gouvernances. Vous ne pouvez pas gérer un pays où tout le monde a l'envie de venir donner un plus et vous le refusez. Non. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, il y a des consultations qui se passent avec tous les Congolais. C'est une question pertinente, M. Jean-Pierre. Est-ce que le chef de l'État est au courant de votre alliance, que vous existez, vous êtes là? Nous n'avons pas besoin que le chef de l'État puisse nous connaître. Ok. Oui. Parce que nous n'avons pas besoin que le chef de l'État soit au courant. Intéressant. Vous savez que nous parlons du chef de l'État. Nous allons faire tout pour que le chef de l'État puisse retrouver son deuxième mandat et avoir la majorité parlementaire. Qu'il puisse nous connaître, ça sera mieux. Mais notre objectif, c'est amener vraiment et aider le chef de l'État. Vous avez vu dans nos objectifs, notre deuxième objectif, on parle de soutenir sa gouvernance à travers des actions socio-humanitaires. C'est nous, ADEFAT, qui vont faire ces actions. Ce n'est pas le chef de l'État qui va faire ces actions. C'est ADEFAT qui verra ces actions sur le terrain. D'ici le mois de janvier, vous allez nous voir maintenant sur le terrain, parce que nous étions encore dans la phase d'implantation. Et dès que la phase termine, nous venons d'implanter des districts. Mwamba, Tchangou, Lukunga et Funa viennent d'être implantés. D'ici le mois de janvier, vous allez nous voir maintenant sur le terrain comment nous allons soutenir les actions du chef de l'État. Ne soyez pas des gens dont, parce qu'aujourd'hui c'est Félix Tshisekedi, vous êtes là, nous sommes la fois passée, le mandat passé, nous avons vu, c'était des jeunes kabylistes, comme ça, que vous êtes là à des fades, je ne sais pas, que ça ne soit pas par profit, que ça soit ce que vous dites. C'était juste une parenthèse, M. Jean-Pierre, c'était juste une parenthèse. C'était juste une minute, vous avez parlé quelque chose de très capital. Je pars par l'exemple. Aujourd'hui, MLC, mouvement Lumumbiste, est-ce que Lumumba existe? Non, il n'existe pas. Mais nous avons... Oui, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas dire que parce que nous sommes fatistes, quand Fatih ne sera pas au pouvoir, le mot fatiste va disparaître. Non, nous serons là jusqu'à la fin. C'est ça la République démocratique du Congo. C'est ça les Congolais. Jusqu'au jour où Jésus va revenir, fatiste, la défaite va exister. Ok, tant que nous existons, tant que l'Éternel, Dieu le Père nous donne le souffle de vie, on se retrouvera. Merci beaucoup. Ma quatrième question, c'est de savoir, je pense que nous ramassons tout, nous n'allons pas parler seulement de la défaite, seulement. Ça, c'est une émission d'actualité, une émission en temps fort qui parle de tout. Je rappelle pour vous que j'ai reçu M. Jean-Pierre Tshibangou Chamboui, qui est le coordonnateur provincial de ADEFAT ici à Kinshasa. Le FCC et leurs alliés ne jurent que par le chèque du président de la République. Avez-vous des capacités managériales pour contourner cette machine qui bloque le chef de l'État dans les actions qu'il mène? Madame, je pense que dernièrement, vous avez entendu le chef de l'État lui-même quand il a terminé avec la prestation de serment de juge. Les 3 juges qu'on disait qu'ils ne prêteront jamais serment, ils ont prêté serment, je les salue en passant, parce qu'ils sont en train déjà de travailler. Ils avaient dit qu'ils ne vont plus même siéger, mais je trouvais que les juges sont en train de siéger. Et après, il a eu son discours de 6 minutes, le plus court discours du monde, mais qui a tout parlé.
qui a tout parlé. Le chef de l'État vous a dit, il vous a promis, quel que soit l'accord signé, si ce n'est pas pour l'avantage du peuple congolais, il ne peut pas appliquer cet accord. Vous savez que le chef de l'État, les gens parlent de l'accord. Et il y a eu des gens qui ont dit qu'ils vont montrer cet accord signé. Nous attendons qu'ils nous montrent par écrit l'accord. Vous avez dit qu'il ne tiendra pas compte de l'accord. Profitons de l'occasion. Monsieur Jean-Marc Kabound a tenu son meeting à Kikwit. Il a indiqué la fin de la coalition FCC Cash. Je vois le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État était là présent. Donc, Félix Tshisekedi, le chef de l'État, est au courant de cela. Mais écoute... Parce que Jean-Marc Kabound est président intérimaire de l'UDPS, parti au pouvoir. Donc, quand il est dit, quand il est fait, donc le chef de l'État est au courant. Mais je vous dis ceci. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler encore de la coalition? On ne peut pas parler de la coalition. Si vous parlez de la coalition, où est la place de Moïse Katumbi? Où est la place de Jean-Pierre Mbemba? Où est la place de tous ces gens que le chef de l'État a consultés? On ne peut pas parler de ça. Ça revient au passé. Ah bon? Ça revient au passé. Donc, aujourd'hui, nous parlons. Il n'y a plus la coalition FCC Cash. Aujourd'hui, on va parler de l'union sacrée pour la République. Monsieur Jean-Pierre, les téléspectateurs nous suivent. Je veux avoir une réponse précise. Donc, il n'y a plus la coalition FCC Cash. Je vous ai dit, vous avez dit, le président Aïe Jean-Marc Kabound a parlé en présence du directeur du cabinet adjoint Aïe, du chef de l'État. Bon, il a dit que fini la coalition. Maintenant, vous voulez que moi j'ajoute quoi? Moi, mon problème est ça mon problème est celui de savoir. Le chef de l'État est au courant de cette fin. Mais la bouche qui vous a annoncé, c'est la bouche autorisée, madame. C'est la bouche autorisée. Est-ce que vous avez déjà vu une fois le chef de l'État se mettre sur la table avec le membre de l'AFCC? Non, ils sont en réunion pour la coalition. C'était Jean-Marc Kabound qui était sur la table, qui signait. Ah, donc c'est Jean-Marc, le pouvoir revient à Jean-Marc Kabound d'interrompre cette coalition. Je t'ai dit, c'est la bouche autorisée du chef de l'État. Alors sur ce point-là, je vais passer la parole à Maître Emery Kieboté, je pense que vous avez à moi ajouter sur ça. Exactement, merci beaucoup madame. Je vais compléter mon collègue brillant coordonnateur Jean-Pierre. Effectivement madame, je vois que cette question de l'accord, cette question de FCC, Cash, revient sur les lèvres et les bouches de tout le monde. Mais il a tout dit. Hein. Et quand vous voyez ce système de gouvernance de la coalition, où le chef de l'État n'a pas la majorité, ni au Parlement, ni dans les assemblées provinciales, mais ce n'est pas nouveau. Mais ce qui a scandalisé les gens et ce qui a peut-être dérangé cette pratique, c'est la mauvaise foi des uns et des autres. Et ça, on doit le dire, le FCC n'était pas un partenaire fidèle. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le chef de l'État a finalement démontré... Aujourd'hui, vous dites fidèle, n'est pas un partenaire fidèle parce que vous avez vu que ça n'a pas tenu? Non, ils n'ont pas respecté les engagements. Les engagements, c'est que ce soit le FCC, que ce soit le Cash, étaient au service du peuple. Mais étaient au service d'un individu qui est M. Kabila. Et ça ne peut pas marcher. Le chef de l'État a été élu par le peuple. Et donc, par rapport à cette question de l'accord ou des duels, comme mon collègue l'a dit, l'accord entre Kabila et Félix n'existe pas. C'est un accord verbal. Nous allons travailler en faisant ça, le seul accord qui existe, c'est l'accord qui régirait, qui dirigeait FCC et Cash. Comme dans le passé, il y avait un accord qui avait mis ensemble Palou et PPD à l'époque. Là, vous contredisez M. Jean-Pierre. Non, je l'ai compris. Tout de suite là que non. C'est M. Jean-Marc Kabound. Et c'est pour arriver à ce qu'il a dit. C'est ça l'accord qui existe. C'est-à-dire, cet accord-là a démontré ses limites. Et le président Jean-Marc Kabound, que nous saluons d'ailleurs, l'a démontré pour dire cet accord a accouché d'une souris. Et les Congolais n'ont pas besoin de guerre infestile entre FCC Cash, mais les Congolais veulent voir les programmes que nous, à de fait, nous relayons, ces programmes du chef de l'État, être mis en application. Être mis en application, que les Congolais aient de l'eau, que les Congolais aient de l'électricité, que les Congolais aient du travail, mais les FCC bloquent. Et donc, c'est comme ça que le chef de l'État a pensé revenir vers ce peuple qu'il a élu en consultant les forces vives. Il a parlé de M. Katumbi, M. Bemba, tout, il a consulté tout, même les Chegué.
Puis c'est la première fois dans l'histoire de ce pays. Il a concerné les journalistes. Il a même consulté les musiciens. Mais c'est une idée. Bon, vous dites une bonne chose, mais c'est pas saluable, c'est tout le monde. Non, 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 non. Aujourd'hui, les Congolais se sentent considérés et les Congolais retrouvent sa place dans la scène nationale et internationale. Et donc, le président Félix Tshisekedi réussira. Ces consultations, nous connaîtrons bientôt la dernière décision qu'il avait déjà prévu et prédit ce qui va être fait. Nous osons croire que ce qui va être dit ainsi là, parce qu'il nous avait promis de revenir vers nous les peuples, pour nous dire la décision qu'il va prendre en âme et conscience comme étant garant de la nation. Et c'est là qu'on fait mal à l'article 69 de la Constitution. Donc, la DEFAT va et continuera à relayer les actions du chef de l'État consignées dans notre programme ici. Et on ne peut pas accepter qu'un individu, un groupe d'individus, FCC ou je ne sais pas quoi, se permet de dire non, un accord, c'est la Constitution qui dirige un pays, ce n'est pas un accord entre des individus. Cet accord verbal ou écrit, nous, on n'en a pas besoin. Nous voulons que la Constitution soit mise en application, soit respectée, et l'Union sacrée pour la nation, c'est notre actualité. Là, c'est Maître Emery qui a voté coordonnateur provincial à ADEFAT Congo Central. ADEFAT, aujourd'hui... Non, ADEFAT vibre aussi là-bas au Congo Central. Je vous dis, on va même vous inviter, on va vous inviter. Ah, ce sera on va préparer l'installation de notre coordination. Vous serez invité avec le coordonnateur de Kinshasa. Merci et beaucoup. Le Congo Central a compris que le chef de l'État a besoin de gens qui l'accompagnent par vision, pas des gens qui l'accompagnent par intérêt. Et la DEFAT, c'est ce qu'il a dit les cordons. Nous, on n'a pas besoin de recevoir l'argent du chef de l'État. Nous nous organisons, moi je suis avocat, lui c'est je ne vais pas dire ce qu'il fait, c'est sa vie privée. Mais c'est un grand manager, c'est un grand commerçant. Il fait ses affaires, moi je suis avocat, lui est dans ses affaires. Nous mettons nos petits moyens au service de la nation. Monsieur Jean-Pierre, je reviens à vous en projetant une tête de marche de la croissance économique. Je reviens sur votre dépliant. Ouais. Vous rendez-vous compte de la grande difficulté qu'est en train de connaître le président? Oh oui, oui. Nous le savons. Et nous sommes conscients de ça parce que le chef de l'État cherche à servir ses peuples. Lui-même dit les peuples d'abord. Les peuples doivent être d'abord au niveau top. Mais il y a un groupe de gens qui ne veulent pas que ces peuples puissent se retrouver. Regarde, madame, je vais vous dire une chose. Nous avons vécu avec vous ici au Congo, ça fait des années, pour avoir un passeport. C'était tout un problème. Et maintenant? Et ce passeport, un passeport, quand tu pars dans d'autres pays, c'est à la portée de tout le monde. Un passeport revenait jusqu'à $300, $400, $250. Pourquoi? Et aujourd'hui, le même passeport qui coûtait plus de $200, le passeport revient à $99. Avec la même société. On n'a pas changé de société. On n'a pas changé de société. Cet argent, elle est où? Et maintenant, dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas eu de gens qui sont en train de mettre le bâton dans les roues pour que les gens de l'État ne puissent pas travailler? Il y en a eu. C'est pour cela, je vous dis, nous, on voit maintenant l'union sacrée. Parce que l'union sacrée, elle a dit une chose. L'union sacrée, ce n'est pas pour venir partager les gâteaux. C'est pour travailler pour ces peuples. Ces peuples ont besoin de vivre. Ces peuples ont besoin de l'eau. Ces peuples ont besoin de l'électricité. Ces peuples ont besoin de la gratuité de l'enseignement. Ces peuples ont besoin de soins gratuits. Et nous avons quelqu'un qui peut nous offrir ça. C'est qui? C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, béton, bico rouge, aigle d'Afrique. C'est son commentaire, monsieur Jean-Pierre. Poursuivant et court derrière le temps, l'attitude de la Sanko via Cholet, Abidou Nassia Cholet et Utembi, Marcel Utembi, d'aller rencontrer Joseph Kabila Kabangé et Martin Fayou Madidi plutôt, président de l'ECD, n'a pas été bien accueilli par le peuple. C'est aussi votre opposition? Si oui, quel crédit accordez-vous à ce jour à la Sanko? Madame, moi je suis personnellement catholique. Je suis catholique, croyant, fervent à 100%. Mais s'il y a des choses dans l'église qui ne marchent pas, je dois les dénoncer parce que catholique, ça veut dire universel. Nous sommes universels. Nous avons ce droit-là de dire oui, là où il faut dire oui. Non, là il ne faut pas dire non. Nous avons eu des problèmes ici avec la coalition FCC Cash. Et de tout cela, où était
les évêques catholiques. Et maintenant que le chef de l'État a annoncé la consultation pour l'union sacrée, et elles viennent maintenant pour aussi consulter et aller voir Joseph Kabila, le sénateur en vie, aller voir le député qui a oublié sa place à l'Assemblée nationale, l'honorable Martin Fayoulou, qui doit reprendre parce que le peuple l'a donné, l'a fait confiance en tant que député national. Mais il a oublié ça. Et vous croyez que quelqu'un pareil, prochainement, il aura encore cette confiance de ce petit peuple qu'il avait choisi en tant que député national? Et ces évêques catholiques, ils sont en train de chercher quoi? Et si les peuples ne sont pas d'accord de leur démarche, nous allons leur demander carrément de laisser ce qu'ils sont en train de faire. Allez-y comprendre, nous courons derrière le temps, M. Jean-Pierre. Une autre question. Le Premier ministre a présenté un projet de loi des finances exercice 2021 à l'Assemblée nationale. Ce dernier a été applaudi par le FCC. Allez-y comprendre, mais lors de la prestation de serment de 3 jours, il était absent. Comment analysez-vous ce comportement du chef du gouvernement? Vous savez, la meilleure chose que je demande au PP, c'est notre PP, il faut sortir par la grande porte. Cela veut dire? Oui, il faut sortir par la grande porte. Il était Premier ministre, qui l'a choisi. Il a été nommé, il n'a jamais été voté. C'est le chef de l'État qui a voté, qui a nommé Ilunkamba. Et si le chef dit, je dois faire ça et toi tu refuses, il doit démissionner s'il est incompétent. Et vous savez comment ça s'est organisé? Non, il n'y a pas question d'être incompétent. Vous savez, je vais vous dire, je vais vous dire une chose. Vous savez comment ça s'est fait? Comment ça se présente? Le Premier ministre, chaque fois il y a le Conseil des ministres, il ne peut pas aller présenter quelque chose sans l'aval du Conseil des ministres. Est-ce qu'il y a eu Conseil des ministres? Est-ce qu'il y en a eu? Et il se précipite pour aller donner un budget qui n'a pas été validé par le Conseil des ministres. Et vous voulez que nous puissions l'applaudir? Il n'a qu'à démissionner. Il n'a qu'à démissionner. D'ailleurs, je pense que d'ici là, on ne va plus parler encore de ce gouvernement. Je passe la parole à M. Bienvenu Matona, qui est coordonnateur urbain Matadi. Pouvez-vous nous parler de Adefat là-bas à Matadi? Comment ça se passe? Ça bouge là-bas? Je vous ai dit au début, nous n'avons que 2 mois depuis l'implantation de ces aspects. Mais si vous y allez, vous allez vous rendre compte, c'est comme si c'était depuis 2, 3, 4 ans. Donc ça signifie que l'aspect au niveau de ma ville s'est porté à merveille, s'est porté très bien. Nous n'avons pas de commentaires à faire. Et vous pouvez placer un mot sur les consultations initiées par le chef de l'État? Les consultations, je pense que le cordon a bien indiqué des choses. Ça dépend de nous en tant que peuple. Nous attendons du chef de l'État d'agir selon l'aspiration du peuple congolais que vous êtes comme moi. Et donc il faut que les choses changent. Merci beaucoup. Je rappelle qu'il est M. Bienvenu Matona, coordonnateur urbain à Matadi, Adefat, allez-y comprendre. Ils sont tous habillés là. Adefat et Adefat qui parlent, Adefat, toujours Adefat. Monsieur Jean-Pierre, je vous reviens. Pouvez-vous nous parler de l'avenir? Comment entrevoyez-vous l'avenir de la RDC? Je suis très content de votre question. Je sais que l'avenir de la RDC sera meilleur. Sera meilleur parce que Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, avait donné ce pays aux mains de l'Éternel. Si Dieu ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs bâtiront en vain. C'est Dieu qui est en train de bâtir l'avenir de ce pays. Et vous êtes en train de vivre malgré. Je vais vous dire une chose. Regardez que la RDC, c'est un pays béni. C'est un pays que Dieu a beaucoup d'estime. Et Dieu va encore beaucoup élever. On nous a parlé de Covid-19, qu'il y aura beaucoup de morts. Et ça sera catastrophique. Voilà que Dieu a donné l'intelligence, la sagesse au fils de ce pays, entre autres le professeur Ouyembe, qui a fait un bon travail.
D'abord, ça a commencé. Parce que nous, il n'y avait pas que la Covid. Hein. Un bon travail, oui, quand oui. vous dites un bon travail, cela veut dire ça veut dire qu'il n'y avait pas que la Covid chez nous. On avait aussi Ebola. Il fallait combattre tous les deux, le pandémie et l'épidémie. Et ce n'était pas facile. Nous avons gagné l'épidémie Ebola. Et aujourd'hui, Covid, vous êtes en train de voir que les résultats sont promettants. Du jour au jour. Disons, Dieu aime la RDC. L'avenir de ces pays, Félix Antoine Tshilombo, les rendra encore plus meilleurs que ce que les gens savent. Ok, un grand merci. Avant de boucler, le temps nous fait défaut. Monsieur Jean-Pierre, le plaisir est pour moi de vous recevoir dans cette émission, sur ces plateaux, sur la chaîne de l'éducation, la CBS. Alors, avant de nous séparer, un mot de la fin, je passe la parole à Maître Emery. Voilà, merci beaucoup madame et surtout merci à mon collègue cordon provincial de Kinshasa qui a vraiment insisté et qui a bien voulu que nous soyons de cette émission, que nous puissions être à ses côtés pour parler de Félix Antoine Tshisekedi au nom d'ADEFAT. Je crois que le chef de l'État, nous devons le soutenir, c'est un envoyé de Dieu. Nous ne venons pas les soutenir pour chercher à gagner du pain. J'ai déjà acheté ma voiture, excusez-moi, j'ai déjà ma maison. Je ne viens pas pour en avoir. Lui également est conscient. Nous venons par conviction. Nous avons la vision. C'est ce qui est différent de ces prédateurs qui ont servi Kabila et l'AFDEL depuis 18 ans. Ils ont détruit les pays et ils sont acclamés par nous-mêmes les Congolais. Je crois que Dieu n'est pas content de nous. Nous avons pris l'option d'aller vers le devant, d'aller dans la direction du bonheur, du développement, par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, nous le soutenons à 100%. Et les consultations, c'est déjà d'ici là, nous aurons la bonne décision que nous attendons tous. Et l'union sacrée de la nation, de la République, sera la solution que tous les Congolais attendent. Merci beaucoup. Je rappelle, c'était la Maître Emery Kaboté, coordonnateur provincial ADEFAT Congo Central. Alors, c'est à votre tour, monsieur, bienvenue, de placer un mot par rapport à cette émission. Voilà. Oui, merci encore, madame. C'est comme vient de dire mon cordon. Nous voudrons que l'union sacrée soit prise comme une arche de Noé. Ok? Et c'est les premiers qui seront sauvés. L'union sacrée n'est pas un simple slogan, mais c'est une réalité que nous allons vivre d'ici peu. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors, monsieur Jean-Pierre, je reviens à vous pour terminer un mot de la fin avant de nous séparer. Merci beaucoup, madame Dodo, pour votre invitation. Je sais que j'ai toujours été accueilli comme enfant de la maison. Nous saluons aussi notre coordonnateur national, l'excellence honorable Jean-Luc Kalamba à Lubumbashi, avec tous les membres de la coordination nationale, sans oublier l'ingénieur Mouchaïd et le secrétaire exécutif national, Maître Jean Bosco Badibanga, sans oublier toute son équipe, Maître Maboucha, qui sont à Lubumbashi en train de travailler jour et nuit pour que la DEFAT puisse avoir sa place dans tous les 26 provinces. Nous sommes très contents. Nous demandons à tous les peuples de soutenir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. C'est l'espoir de ces Congolais. C'est l'espoir du Congo, Antoine Tshisekedi. La DEFAT est déjà partout. Ici à Kinshasa, nous vous rappelons que nous sommes déjà dans tous les 4 districts. Pour ceux-là qui veulent adhérer, notre adresse est simple. Venez à la 10e rue, Limité Industriel 334. Vous allez nous trouver et on va vous recevoir. Il n'y a pas de contact? Le numéro de contact, non, c'est notre coordination qui est le numéro de contact. Merci beaucoup, vraiment c'est la fin complètement de cette émission. Je rappelle pour vous que vous avez reçu M. Jean-Pierre Tibangou Samboui qui est le coordonnateur provincial ADEFAT Kinshasa, Maître Emery Kaboté, coordonnateur provincial ADEFAT Congo Central et M. Bienvenu Matona qui est coordonnateur urbain Matadi. Je vous remercie pour cela. Alors vous tous qui voulez participer, je répète, je l'ai dit à l'entrée de cette émission, vous voulez participer, appelez-nous à ce numéro qui est affiché au bas de votre écran. Nous allons vous
répondre. Nous sommes là pour vous. Toutes vos préoccupations, appelez-nous. Nous allons vous recevoir. C'est mon numéro. Vous allez m'avoir même. Je vais vous répondre à toutes vos préoccupations. Vous voulez participer, on va vous recevoir. Donc, c'est une émission qui parle de tout, de l'actualité et de la. Voilà, un grand merci à toute la hiérarchie de CBS. Un grand merci à l'équipe technique qui m'a soutenu. J'ai dit, lui, c'est Freddy Kotama. Vous me voyez là avec mon équipe, c'est Freddy Kotama. Il a fait ce que je sois bien filmé. Je suis là propre. Un grand merci à lui, sans oublier Montréal, celui qu'on appelle Montréal. Lui, c'est mon réalisateur, c'est Guy Mayamba. Je dis sincèrement merci, un grand merci. Je salue, je dis un grand merci, je salue plutôt l'équipe rédactionnelle d'Anaomi Katako qui m'a assisté sur ces plateaux. Un grand merci beaucoup à elle. Vraiment, restez, le plaisir est pour moi. Au revoir.